Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Désolée pour la voix, euh, je suis pas, voilà, c'est pas la forme, mais je voulais absolument avancer avec vous. Sam en pyjama, donc j'espère que au fur et à mesure ça va aller mieux. C'est la troisième vidéo puisque on a fait le bras, on a fait le pied et la jambe, et là je vais vous montrer comment faire la petite veste. Alors je fais pas dans l'ordre parce que je me suis avancée un petit peu au niveau de la veste, donc je vais vous montrer comment ça se passe puisque ce sont tous des rangs en aller-retour, on n'est plus en circulaire et c'est hyper facile à faire. C'est peut-être un petit peu long parce que la veste est quand même assez large et voilà, vous pouvez faire ça en regardant une série, etc. Donc je vais vous montrer comment on procède donc pour la veste de Sam en pyjama. Alors toujours le crochet numéro 3, toujours prendre un petit marqueur. Et vous aurez besoin que de ça et de votre laine bleue. Alors c'est la laine de la couleur du pyjama, hein. Ne regardez pas, moi je vais vous montrer avec celle-ci parce que j'ai déjà avancé. En fait je vais vous montrer comment on procède, mais voilà le début de la veste que ça va vous donner. Donc je vais vous montrer comment on fait ça et après je vais repartir sur la bleue pour vous montrer la fin de la veste. Voilà. Alors pour faire cette veste, il vous faut donc la couleur du pyjama, un marqueur et le crochet numéro 3. Alors, je vais vous mettre sur mes mains. Donc, on va crocheter en rang aller et retour. Voilà, il faudra retourner votre travail à chaque fin de rang. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est au début, hein, je vous conseille de prendre 2 marqueurs. Un pour marquer la fin de chaque rang, puisqu'on travaille en rang aller et retour. Alors, on va faire une maille chaînette de 45 mailles en l'air. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Je ne vais pas en faire 45 parce que s'il y en a 10 ou 40, c'est la même chose. Mais vous, faites attention, il vous faut compter 45 mailles en l'air. Donc, vous savez comment on commence la maille chaînette. On fait une petite croix ici sous l'index. On prend le crochet, on va récupérer le fil de la pelote. Hop, on coince les... Oh, j'ai été trop vite. Voilà, on passe, on prend le fil et hop, on coince les 2 fils. Et là, vous avez fait votre nœud pour la maille chaînette. Alors, on va commencer ici et on va faire donc 45 mailles en l'air. Donc, on pince ici, on vient récupérer le fil du crochet. Là, c'est la base du crochet en fait, ça. Alors, il faut pas que ça soit, il faut quand même que ça soit serré, mais quand même ample pour pouvoir rentrer le fil dans chaque maille. Voilà. Donc celle-là, je la compte pas. D'accord? Et on va compter. 1, 2. Alors vous avez vu, il n'y a que mon poignet qui bouge. 3, 4. Comme ça, j'ai la même ni trop serrée, ni pas trop serrée, voyez? Comme ça. Encore, jusqu'à en avoir, comme je vous ai dit, 45. Là, vous êtes à 45. Vous avez votre maille chaînette avec vos 45 mailles en l'air. Donc, arrivé avec vos 45 mailles en l'air, on va donc crocheter en rang aller-retour. Donc, le premier rang, c'est à ce moment-là qui va commencer. Ici, vous avez la première maille qui est sur le crochet. On ne la compte, enfin, on ne la travaille pas. C'est la première. Alors, il a du mal à me faire le focus aujourd'hui. Il est fatigué aussi. Donc, la première, on ne la fait pas. On va directement dans la deuxième. Vous rentrez, vous prenez le fil de la pelote, vous ressortez. Et avec le fil de la pelote, vous rentrez dans les 2 mailles. On a fait la première. Alors, petit conseil, venez la marquer. Donc, on a fait la première. On va dans la suivante et rebelote. Vous voyez, c'est comme une petite natte, hein. On va... Oh, il est pénible. On y va. Voilà. C'est comme une petite natte, vous voyez. On voit très bien les maillons où il va falloir piquer. Donc, par exemple, quand je vous montre là, vous voyez que la suivante, elle est juste ici. Donc, vous piquez. Vous allez chercher le fil de la pelote et ici vous avez 2 fils sur le crochet. Donc vous prenez le fil de la pelote et vous le passez dans les 2 fils qui sont sur le crochet.
Donc là, on a fait une deuxième. Donc dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Donc à la fin de ce premier rang, vous devez en avoir 44. Donc moi, je vais aller jusqu'au bout, comme vous. Sauf que moi, c'est un petit échantillon. Vous avez bien vu que j'ai pas les 44 mailles serrées. Hein. Donc on a monté 45 mailles sur la chaînette. On a commencé à la deuxième. Donc il y en a 44. Hein. Donc quand vous arrivez ici au bout de la chaînette, dans la dernière maille ici, on va faire la maille serrée. Et donc là, vous avez fini le premier rang. Donc avec vos 44 mailles en l'air, serrées. Voilà. Ici, on va tourner le projet. À chaque début de rang, on monte avec une maille en l'air. Donc la maille en l'air, vous savez ce que c'est, hein? Il est pénible, il ne me fait pas le... Donc la maille en l'air, on prend le fil, on le rentre dans la maille, tout simplement. D'accord? Il veut pas, hein? Vraiment que je le mette, voilà. Je pense que ça va aller mieux. Donc la maille en l'air, au même endroit où vous avez fait la maille en l'air, juste là, ici, on va venir piquer et faire la première maille serrée. Et là, c'est là qu'entre en jeu le deuxième marqueur. Comme ça, je me repère en début de rang et en fin de rang. Donc là, on a fait la première. Donc, on va faire les 44. Je vous invite à barrer vos rangs. Faites des petites barres, vous barrez. Parce que, je vais vous dire, attendez, je finis déjà mon rang ici. Donc là, vous l'aurez compris, quand vous en serez à ce stade-là, on finit le deuxième rang. Donc là, il y en a encore une. Et on va aller dans la maille où il y a le crochet. Donc, on enlève le crochet. Et on pique dans la maille où il y avait ce crochet. On vient faire une maille serrée. Là, vous avez fait vos 44 mailles en l'air. 44 mailles serrées. On tourne le travail. Et on débute un nouveau rang. Donc, on fait une maille en l'air. Et au même endroit, on fait la première maille serrée que, pareil, je vous invite à marquer. Donc, les rangs aller-retour et les 44 mailles serrées, il va falloir le faire pendant 20 rangs. Donc, du deuxième rang au 20e rang inclus, il faut faire les allers-retours des 44 mailles serrées. Donc, cochez bien. Moi, je marque les numéros de mes rangs, voyez. Et au fur et à mesure qu'ils sont faits, je viens les rayer pour savoir où j'en suis. Donc, après, vous enlevez les marqueurs, vous faites ce qu'il faut faire. Voilà. Là, pour ça que je vous ai dit que je me suis avancée de mon côté, pour pas faire ça tout en vidéo, ça sert à rien du tout. Parce que quand vous avez compris le principe, qu'il y ait une maille ou plusieurs, c'est pareil. Donc là, j'ai fait mes 20 rangs. Voilà. Avec la laine, donc, couleur du pyjama, hein, celle qu'il fallait faire. Donc, vous aurez fait vos 20 rangs. Donc ça, il faut que je l'enlève. Donc, on va faire le 21e rang ensemble. Alors, je vais repiquer ma dernière maille. Ici, voilà, c'est la 44e. On va tourner le travail. Et vous voyez, j'ai fait comme ça aussi. Hein, j'en ai mis un au début et à la fin. Je fais exactement la même chose. Hein. Donc, pour le 21e rang, on va faire une maille en l'air. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. 6 mailles serrées. Donc, dans la première, on fait la première maille serrée et on la marque. Hein.
On n'oublie pas, voilà, je vais mettre par ici, ce sera plus facile. Donc c'est la première, donc il en faut 6. Prenez bien le temps pour faire les mailles parce que cette laine, on a vite fait de se prendre dans une fibre. Et après, on a du mal à s'en dépatouiller. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai fait les 6 mailles serrées. Ensuite, on va crocheter 2 mailles ensemble. Donc, vous vous rappelez, c'est une diminution en fait. On pique dans la maille suivante, on récupère le fil. On a 2 fils sur le crochet. On repique dans la maille suivante, on récupère le fil. On a 3 fils sur le crochet. Et là, on prend le fil et on passe dans les 3 mailles. Voilà, de 2 mailles, on est passé à 1. Donc, on a fait une diminution. Ensuite, la séquence, on va faire 11 mailles serrées. Donc, piquez bien, hein. On les voit bien là. Hein. Hop, on a les 11 mailles serrées. Une diminution, donc on pique, on ramène le fil, maille suivante, on pique, on ramène le fil, on a 3 mailles sur le crochet, on ramène le fil dans les 3 mailles. Voilà, on a fait notre diminution. Alors, 2 mailles serrées ensemble, c'est fait. 2 mailles serrées, donc une dans la suivante et une dans la suivante. Ensuite, nous allons faire 2 mailles ensemble, 2 mailles serrées ensemble, donc une diminution. Donc on pique dans la première, on récupère le fil, on pique dans la deuxième, on récupère le fil et on passe le fil dans les 3 mailles. Donc là, on a fait une diminution. On va refaire 11 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. J'espère qu'on arrivera pile poil. 5, 6, 7, 8, 10, 11. Donc on a fait les 11 mailles serrées. On va faire une diminution. On pique, on ramène. La suivante, on pique, on ramène. On passe le fil dans les 3. Et on termine le rang avec 6 mailles serrées. Vous devez avoir 40 mailles serrées. Donc on va regarder si on les a les 6. 1, 2, 3. Je vais enlever mon marqueur. 4, 5. Et là, vous en faites chou là. 6. Donc on doit avoir 40 mailles serrées. Alors on peut les compter, je pense. On arrive bien. Vous vous mettez comme ça. Et on voit très bien les mailles. Donc 38, 39, 40. C'était ça. On est à 40. Donc là, le 21e rang, je vais vite noter que j'ai fait le 21e. Il est fait. Et on a 40 mailles serrées. On va tourner le projet. Et on va faire le 22e rang. Le 22e rang, on commence toujours par une maille en l'air. Et la première maille serrée, hop, que l'on va noter. Alors je les aime moins ces marqueurs parce que, je sais pas si vous voyez, mais ils sont plus épais. Donc quand c'est déjà de la laine qui est un petit peu merdique, c'est un peu chiant. Bon, on y va. Donc 9 mailles serrées, on a fait la première. On va en faire 8 autres. 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on a fait les 9 premières mailles serrées. Donc on va faire une séquence, on va crocheter ensemble 3 fois 2 mailles serrées. Donc on va faire 3 diminutions. Donc la première, on pique, on ramène, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 3. On en a fait une. On va faire une deuxième et dans les deux prochaines, une troisième. Donc là, on a fait 3 diminutions. On va faire 10 mailles serrées. Donc dans chaque maille serrée, dans chaque maille, on vient faire une maille serrée. Il en faut 10. Les mailles serrées sont faites, on va refaire 3 fois 2 diminutions. 3 fois une diminution, pardon. Donc là, on en a fait une. On pique, on ramène, hop, 2. Et une troisième. Hop, on a fait 3 fois 2 mailles serrées ensemble. Et on va terminer ce 22e rang avec 9 mailles serrées. 1, 7, 8 et où j'ai mon marqueur, on va faire la 9e. Alors, je vais mettre là, voilà. Donc là, on a fini le 22e rang, on a 34 mailles serrées. Ça sert à rien de les recompter, si vous arrivez pile poil, c'est que c'est bon. Alors, hop. Hop. Pour le 23e rang, attendez, je regarde le 23. Alors, pour le 23e rang, c'est là qu'on va attacher les manches. Donc, on va faire les manches et après, on viendra donc les attacher. Alors, une fois que vous avez vos 2 bras ici et vos 2 manches, on va déjà un petit peu ranger les fils. Donc, on va prendre le fil marron. Vous rangez les fils. On n'en a pas besoin, c'était le fil. Hop, on va au plus loin. Vous tirez. Hop, vous tirez bien, on coupe. Donc j'ai fait la deuxième de mon côté, ça s'est super bien passé, voilà, donc j'étais contente. Donc vous ressortez bien, qu'on voit bien la petite couture. Donc le bras il est fait à l'intérieur, hein. Il est bien cousu. Là on va venir, parce qu'il nous ont dit de couper, on n'a pas besoin des fils au niveau des manches pour coudre, puisqu'on va être pris directement dans la veste. Donc ça, hop, c'est pareil, hein. On va le ranger au plus bas qu'on peut. Attention de ne pas vous piquer. Hop. Pareil, on coupe et on remet que ça soit joli. Ben celui-là, pareil. On prend l'aiguille. Alors, je trouvais qu'ils avaient fait quand même. C'est la première fois que je fais un amigurumi comme ça. Honnêtement, j'avais jamais vu qu'on faisait une veste comme ça, en cousant carrément les membres dans les manches. Voilà. On coupe comme ça, déjà côté fil. On est tranquille. Donc voilà ce que ça donne. On a les bras. Voilà, donc maintenant on va reprendre nos marqueurs, notre crochet numéro 3
Et on va reprendre, alors moi j'avais un petit peu avancé, mais je vais redéfaire et on va reprendre où on en était resté ensemble. C'est pas un problème. On était là, donc voilà. Alors, on reprend sur la veste, puisque ça, c'est notre morceau de veste. Donc, la veste, on en était au rang numéro 23. Donc, j'ai tourné mon travail et on va donc faire 7 mailles serrées. Voilà. On a fait la première. On peut la marquer. Mais bon, c'est pour... s'il faudra, on verra s'il faudra faire une maille coulée, on verra. 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à mettre pause, à remettre en arrière. Tout va bien se passer. On a du mal à croire que les manches vont se mettre comme ça, mais je vous assure, ça se met comme ça. J'ai essayé avant. Parce que quand j'ai vu le truc, c'était un petit peu compliqué. Je me suis dit, ouh, on va essayer avant. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper de sens. Donc, en fait, il faut qu'on crochette la base de la manche sur la veste. Voilà, donc en fait, ça va venir ici, admettons, hein. Hop, je prends tout en un coup pour vous montrer. Voilà, on va mettre la manche comme ceci, elle en aura un côté, et je suppose que l'autre manche, voilà, on va venir l'attacher ici. Voilà en gros ce que ça va vous donner. Et après, on va monter au niveau du dessus, au niveau des... On va accrocher les manches, et après on va monter et faire le col. Voilà. C'est comme ça que ça va se faire. Et ils ont pas cherché, ils ont cherché vraiment le compliqué. Voilà, c'était pour vous montrer hop, dans quoi on, on s'engageait. Alors les coutures vont pas être exceptionnelles, mais voilà, ils disent comme ça, donc on va faire comme ça. Alors, donc on a fait nos 7 mailles serrées, on va prendre la manche et l'aplatir ici au niveau de l'extrémité. On va compter donc 6 mailles serrées autour de cette manche et en même temps on va la fermer. Voilà, donc aplatissez le haut de la manche, crochetez la manche pour la fermer en haut avec 6 mailles serrées. Donc en prenant les deux côtés de la manche ici qu'on va aplatir et évidemment côté veste. Donc on pique dans la 8e maille serrée si vous voulez et on va venir prendre ici 2 mailles. Il faut qu'il y en ait 6. Voilà, donc j'ai piqué dans mon gilet, dans ma veste, j'ai piqué dans mon bras, ma manche. Et là, on va essayer de sortir sans trop de dégâts parce que le fil n'est pas de très très bonne qualité, je vous l'accorde. On en a fait une. Donc on pique dans la deuxième ici et on va chercher une deuxième ici et ici. On ressort, on fait une deuxième maille serrée. On pique, alors je suis où là, dans la troisième. Et en même temps, on pique dans la troisième de la manche. Maille serrée. Pique dans la quatrième de la manche aussi. Maille serrée. Ici, on vient chercher la cinquième. On pique dans la cinquième maille hop, de la manche. Et on vient chercher donc une sixième qui est là. Et en même temps, on vient chercher dans la manche. Et on fait la sixième maille serrée. Voilà ce que ça donne. La manche est accrochée. Donc la première manche est accrochée. On va sauter 6 mailles sur la veste. Pourquoi, j'en sais rien. Mais on va faire comme ils disent. Je cherche bien mes 6 moi. Ça me paraît un peu bizarre, mais... pas que je me trompe. J'ai du mal à retrouver mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je saute 6 mailles. Pourquoi? Ah oui, ça va faire l'encolure là. Oui, d'accord. Donc vous cherchez, hein, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors.
Donc je suppose qu'on saute 6. Donc crocheter 8 mailles serrées sur la veste. Donc on vient faire, c'est bizarre, hein, ce trou là, à quoi il sert? Je comprends pas à quoi il sert ce trou. Ou alors fallait prendre que la veste et... Non, attendez. Je pense pas. C'est pas ce que j'ai lu. Oh là là, faut que je recommence. C'est pas ce que j'ai lu. Mais c'est tellement compliqué. Alors, attendez. Prendre une manche, platisser le haut de la manche, crocheter la manche pour la fermer en haut avec 6 mailles serrées. Faut peut-être pas prendre le gilet avec. Alors j'ai vérifié, hein, c'est tellement compliqué. En fait, vous faites vos 7 mailles serrées ici. Ici, vous allez juste faire les 6 mailles sur la... comme on a fait, mais vous prenez pas le gilet. Vous prenez pas la veste, vous faites les 6 mailles. Vous allez voir, je vais refaire la deuxième avec vous. Vous faites les 6 mailles pour fermer la manche. Voilà. Et entre-temps, ici, comme on a fait les 6 mailles serrées pour la manche, on va laisser... Attendez, je suis où là, le 23, oui d'accord. Attendez, il faut que je note parce que... Donc voilà, on a fait les 7 mailles serrées, on vient faire les 6 mailles serrées que sur la manche, hein, avec les deux côtés de la manche. Vous voyez, vous fermez comme ça, vous faites 6 mailles serrées. Donc, du coup, la manche, elle est à peine accrochée à la veste. Donc on fait les 6 mailles serrées et on saute 6 mailles serrées sur la veste. Donc 1, 2, 3, 4, 6 et on va dans la 7e normalement. Et dans la 7e, on va faire 8 mailles serrées que sur la veste pour accrocher la manche. Donc 8, hein, c'est ça. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà ce que ça donne. Après, il faudra coudre. Ça revient au même. J'aurais cousu directement. De toute façon, le bras, il est condamné. On peut pas... En fait, après, il faudra coudre là-dessous. Mais je l'aurais fait en même temps. Ça revenait exactement au même. Exactement au même. Bon. Ça mettra... On aura plus facile à placer le bras. Je pense que c'est pour ça. Donc, on a fait les 8 mailles serrées sur la veste. On va prendre l'autre manche et on va faire pareil. On va faire ici, donc, 6 mailles serrées. Donc, je vous montre comment j'ai fait. On aplatit. On vient prendre 6 mailles serrées sur la manche. On prend que la manche. Donc, une. Essayez de piquer face à face. 2, 3, ça vous ferme la manche. 4, 5, et ici, dans la dernière et de l'autre côté, la 6e. Donc, maintenant, on repart sur notre gilet. Et là, on va sauter les mailles équivalentes ici. Qui servent à pas grand chose, mais il faut le faire. Donc, aplatissez le haut, fermez en crochetant 6 mailles serrées, sautez 6 mailles serrées sur la veste. Donc, 1, 2, 3, 6. Donc, dans la 7e, je vais reprendre mes mailles serrées et on va en faire 7. Donc, les 7 dernières. Je ne sais pas si je serai dans les clous, mais on va se débrouiller pour y être. 1, 2, 3, 4, 5,
6, et voilà, j'en avais 8, mais vous piquez bien dans la dernière, hein, pour pas qu'on voie un décalage ici au niveau de la veste, hein, 7. Donc voilà, hop, si je tire un petit peu, qu'on voit un petit peu ce qu'on a fait. Voilà ce que ça donne. Ils n'ont vraiment pas choisi la facilité, mais enfin bon, voilà ce que ça donne au niveau de la veste et des manches. Alors, on va finir cette veste. Donc, on est ici, on a fait le 23e rang, on va tourner. L'ouvrage, on va commencer par une maille en l'air. Et là, ça va être, une fois que les manches sont accrochées, je pense que ça va être plus facile. Donc, une maille en l'air, 4 mailles serrées. Donc, on vient faire la première. On va la marquer. J'ai toujours mon petit marqueur de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc, 1, 2, 3, 4. Crocheter 2 mailles ensemble, donc c'est une diminution. On pique, on prend le fil, on ramène, on pique, on prend le fil, on ramène et on passe le fil dans les 3 mailles du crochet. Ensuite, 8 mailles serrées. Donc, on va bien respecter les mailles qui sont au niveau des manches. Parce que là, à moins qu'on passe au-dessus, là. Non, on passe là, je pense. C'est pareil, ils disent rien. Ils disent rien. Donc, je vais passer là, 2 sur la veste. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puisqu'après, on coudra là. Voilà. Donc, on passe bien sur la veste. Mais on aurait pu carrément les coudre en même temps. Hein. Je vais voir. Je vais essayer de... Parce que vous savez, des fois, ce qu'ils disent... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Là, on a fait la diminution. Et là, on va faire les 8 mailles serrées. Je vais les... La diminution est faite. La dîme, voilà. Et là, on va faire les 8 mailles serrées. On va faire... Voilà. Je vais faire comme je pense. Je prends, voilà, la veste et la manche. Parce que ce trou, de toute façon, il faudra le combler. Hein. D'une manière ou d'une autre, il va falloir quand même le coudre. Donc, autant le faire maintenant. 1, ils disent rien, de toute façon. Hop, on prend la veste. 2, comptez bien. Par contre, il faut bien que je regarde où je pique parce que 3, 4, j'en ai pas loupé une. 5, 6, là on est bon, hein. 7, et là on repart. 8, donc je pense qu'on est bon. On verra bien, c'est pas bien grave, mais en tout cas ça m'a refermé le trou. Hein. Donc 8 mailles serrées. 2 mailles ensemble. Donc une diminution. Hop, les 3 mailles ensemble. 2 mailles serrées. Ensuite 2 mailles ensemble.
Donc une diminution. Huit mailles serrées, donc nous revoilà sur la manche. Pas trop où je suis, mais enfin on va compter 8. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8. Deux mailles ensemble. 2. Et puis 4 mailles serrées. Donc on doit en avoir 30. Hein. Je sais pas du tout. Donc 1, 2, il vous en faut 4. Donc 2, j'ai fait les deux là et je vais faire 2 là. 1, 2. Il faut qu'il y en ait 30. Je pense qu'on doit être bon. On tourne. Une maille en l'air. Alors, c'est compliqué. 3 mailles serrées. Donc la première, où il y a la maille en l'air. 1. On va y aller doucement. 2, 3. 3 mailles serrées. 2 mailles serrées ensemble. On va faire ça 3 fois. Donc, une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. Et on va répéter encore une fois la séquence. 1, 2, 3. Une diminution. Donc là, 3 mailles serrées, une diminution, on le répète. Trois mailles serrées, une diminution, vous le répétez 3 fois. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées ensemble, 3 mailles serrées. Pareil, 3 fois. Donc, c'est à l'envers ce coup-ci. On commence par la diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. 3 mailles serrées. Bon, là, c'est chaud pour voir. J'ai fait un gloopy pool là. 3. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, et où j'ai le marqueur, on arrive pile poil. Youpi, tralala. Troisième. Mon Dieu, cette veste, elle nous en aura fait. À la fin de ce 25e rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. On commence le 26e avec la maille en l'air. Mon Dieu. Et puis alors là, c'est rebelote. Alors, 2 mailles serrées. Donc, on vient faire la première. Hop, piquez bien parce que la laine, elle n'est pas folichonne. La première, on la marque. Comme ça, au moins, on ne se trompera pas là-dessus. Hein. Donc là, on est au 26. Donc la première.
la deuxième, on fait 2 mailles serrées, donc une maille en l'air pour monter, 2 mailles serrées, une diminution 3 fois, donc, et une diminution. Tout à l'heure c'était 3, maintenant c'est 2. Hop, une diminution, donc 2 mailles serrées, une diminution, hein, on pique, on ramène, on pique, on ramène, on prend les 3 fils, et la troisième fois, 2 mailles serrées, et une diminution, là. Donc, 2 mailles serrées, une diminution 3 fois, et ensuite une diminution, 2 mailles serrées 3 fois. Donc, parce que si on commence par la diminution, les 2 mailles serrées, une, 2, une fois. Donc, encore une diminution, les 2 mailles serrées, une, 2, la diminution, troisième fois donc, et les 2 mailles serrées, la première, et la deuxième, évidemment, il y avait le crochet. Là, on a fini donc le 26e rang. On va tourner le travail, toujours la maille en l'air. Hop, je prends un peu de fil. Donc, on va faire donc le 27. On va faire 18 mailles serrées. Et puis après, c'est le col. Donc, le dernier rang de la veste, on doit avoir 18 mailles serrées. Donc, ici, on pique la première. On la marque, même si c'est le dernier rang. Moi, je la marque. Après, vous faites comme vous voulez. Une. Donc, on va faire les 18. 2. S'il y en a 16, vous en rajoutez 2. Vous en rajoutez une par ici, une par là. Hein. Il en faut 18. 4. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Moi j'aime bien quand je crochette en rang comme ça, aller-retour. Avoir un marqueur au début et à la fin parce que bien souvent je me trompe pour faire la dernière maille. Voilà. Donc voyons voir un petit peu, parce qu'on n'a encore pas trop regardé ce que ça donne. Après, je pense qu'il va falloir mettre des boutons. Enfin, on peut même mettre des boutons, hein, ou des yeux sécurisés, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc, ensuite, donc, vous avez fini le 27e rang. Alors, 2 minutes. Ben, je vais pas faire mettre les bras arrière déjà. À moins, on verra bien, on va voir. Donc, le 28e rang. Voici ce qu'ils nous disent. Donc, c'est pour le col. Couper le fil à 6 cm, passer le bout du fil. Donc là, on va faire une maille en l'air. On va couper le fil. Et on va tirer. Voilà. Le 27e rang, on le clôture comme ça. On va retourner l'ouvrage. Voilà. Vous le prenez comme ceci. Pour que ça fasse joli. Donc, on va reprendre le fil bleu. Toujours.
on va faire une boucle ici. Voilà, c'est pour pas la perdre, c'est tout. Voilà, et vous la serrez pas. Voilà, vous la serrez pas trop. Voilà, vous faites juste la petite boucle. On va venir donc dans la 4e maille et on va crocheter 12 mailles serrées et ils disent dans les boucles arrière. Donc ici on avait la première, la deuxième, la troisième, je vous remontre, la première, la deuxième, troisième, la quatrième, hop, on pique, on vient prendre notre petite boucle. Voilà, on va la passer dedans, c'est pour sécuriser. Ils nous l'ont jamais dit, hein, mais là ils veulent faire comme ça. Et pour pas que ça se sauve. Donc là, on va travailler au niveau du col. Je cherche mon fil, moi. Il est où? Est-ce que je vais être dans le bon sens? Je pense. Donc on va cacher en même temps, hein. Donc ça y est, on est dans la 4e. Vous voyez, on laisse un bout de chaque côté. On est dans la 4e maille. Commencer la 4e maille serrée, crocheter 12 mailles serrées dans les brides arrière. Moi, je ne veux pas le faire, je fais dans les brides normales. Donc, on en fait 12. Donc, dans la suivante, mais là, il m'en faut bien une ici. Je vais en faire une quand même. Hop, celle-là, je la garde, d'accord. Donc là, on a piqué. Donc, au même endroit ici, je vais faire ma première maille serrée. Pas une maille serrée, on ne peut pas. Une maille en l'air. On saura que c'est la première. Allez, et on continue. On en fait 12. Donc, dans la suivante, une deuxième. Troisième. Quatrième. Vous pouvez piquer dans le bras arrière, mais moi, je ne veux pas le faire. 5. La laine n'est pas de bonne qualité, tout va s'effriter. 6. 7. 8, ça va quand c'est du coton ou de la bonne laine, mais là, c'est pas le cas. 9. 10, je sais plus, 11 ou 12 en force. 11 et 12. Donc normalement il en reste 4. C'est ça? Moi j'en ai pas fait 12. Je sais plus. On vérifie. Hein. Comment c'est la 4e maille serrée? 12 mailles serrées donc. Qu'est-ce que j'ai fichu là? Oui, la 4e, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, j'en ai 12. On va pas demander plus. 12, 29, 30, 31. On va faire une maille en l'air et on va faire les 12 mailles serrées. Donc une maille en l'air, on vient faire dans la première maille la première, vous pouvez la marquer donc pendant 3 rangs. Donc le 29, le 30 et le 31 avec les 12 mailles serrées. Donc là on a fait la première. Donc c'est des rangs aller-retour. 3, 4, 5. Toujours le rang arrière si vous avez fait comme ça. Hein. 6, 7, 8. Je m'applaudis qui coince. 8, 9, 10, 11. Et dans la dernière, 12. Je la marque. Hein. Vous savez que la dernière, j'aime bien qu'elle soit marquée.
pas me retromper. Donc le 29 est fait, on va faire le 30. Allez, pousse-toi de là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je fais avec vous, hein. 7, 8, 9, 10, 11. La dernière. La deuxième. On tourne et on va faire le dernier rang, c'est le 31. Une maille en l'air, même endroit, une maille serrée. Donc ça sert à rien de la noter puisque c'est fini après. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On enlève le marqueur et où il y avait le marqueur juste là, on vient faire la deuxième maille serrée. On fait une maille en l'air, on coupe le fil, on tire et on va venir évidemment le cacher. Donc ça c'est le col. Ah, je me disais quand c'est qu'on va mettre le marron, mais ça doit être après. Donc là c'est le petit col. Bon, on va cacher les fils pour y voir plus clair. Après, hop, on verra. Donc on prend l'aiguille à laine. Et on va cacher nos fils. Il y aura moins de fils, on y verra déjà plus clair. Alors c'est de la laine, des fois autant j'achète de la laine à Action, elle va très bien. Alors des fois celle-ci elle s'effiloche, c'est pas la joie. Hop, on coupe. Vous voyez là, je sais même pas ce que c'est ça. Ah, c'est mon truc de départ peut-être que j'avais caché, oui. Donc on coupe. Ensuite on avait celui-ci à cacher aussi. Vous voyez comme elle fait. C'est pas jojo quoi. Si vous tirez bien et après vous remettez en place. Que ça reprenne la belle forme. Là, on en a encore un petit dernier qu'on va ranger. Donc, il faudra la customiser en faisant des poches. Ça, c'est mes fils qui sont fichus. Voilà, on va être plus clair. Alors, on va voir ce que ça donnerait. Déjà, je trouve bizarre qu'ils aient cousu les bras comme ça. Ils auraient pu faire le corps et après qu'on fasse une veste pour enfiler sur le corps.
Voilà, et ici. Voilà, donc là c'est la première, ça ira comme ça. Et ici, je pense qu'on crochettera les boutons, je ne sais quoi. Et après, on y mettra le corps, le cou et tout. Il faudra rentrer tout ça dedans. En tout cas, on a la veste, youpi, parce que c'était pas une mince affaire. Hein. Après, il y aura les petites finitions de la poche, les petits boutons. Alors, si vous voulez pas vous embêter, vous prendrez des boutons sécurisés. Hein. Autrement, c'est des points de bullion. Je vous montrerai comment faire. Et puis, il faudra juste coudre un petit peu la poche. Et puis, faire les petits rappels du brun foncé au niveau de la bordure de la veste de pyjama. Voilà ce qui restera à faire. Dans une prochaine vidéo. Voilà. Et la poche, c'est au point tunisien. Le fil bleu, faire une simple boucle, crocheter une chaînette de 6 mailles en l'air. Il faut faire des points. Donc, c'est le crochet tunisien. Donc, ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Et après, on attaquera évidemment la tête, le corps et le bonnet. Voilà. Mais là, c'était vraiment, je pense, la grosse partie très, très difficile de la veste. Voilà. Et je vous laisse faire votre jolie veste. J'espère qu'elle va être réussie. Et puis, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir la petite cloche, les notifications pour les prochaines vidéos de notre petit Sam en pyjama. N'oubliez pas de liker la vidéo pour le petit merci et de commenter. Ça me fera très, très plaisir. Je vous embrasse. À très vite. Bye, bye.